les nouvelles de la diaspora et les dossiers de grande signature. Vous vous posez sans doute la question de savoir quand est-ce qu'interviendra l'inauguration de cet hôpital, où en sont-ils avec le travaux de finition de cet hôpital, l'hôpital du cinquantenaire, quelle est la couche de la population qui aura accès facile à ce chef-d'œuvre construit par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Des réponses dans ces numéros Congo émergents, tournés avec l'ADG de la CGT, c'est tout de suite. Suivez. Monsieur Médaille Lunga, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, nous sommes chez vous, à l'hôpital du cinquantenaire, une œuvre qui a été supervisée par votre agence, l'agence que vous coordonnez, la ACGT. 3 ans après le travaux, quel est l'état actuel? Qu'est-ce qui s'est exactement fait? 3 ans après les travaux, la situation est pratiquement à son terme. Ça veut dire que l'hôpital, du point de vue du second œuvre, de tous les aménagements intérieurs, l'hôpital du cinquantenaire est complètement terminé. Et en ce moment, l'hôpital est totalement équipé. Mais simplement, vous savez que dans cette phase, il y a des exigences techniques qu'il faut vérifier. Et en ce moment où nous sommes en train de parler, il y a des tests médicaux, des équipements qui se déroulent. Vous savez, nous avons des équipements très importants, des équipements d'imagerie médicale, nous avons l'IRM, nous avons des scanners très importants et ça nécessite qu'il y ait un temps, une période de tests. Plus de 2 fois, vous avez prorogé l'inauguration de l'hôpital. Qu'est-ce qui traîne la mise en service? Il y a un souci? Oui, disons qu'il y a beaucoup d'exigences pour la mise en œuvre de l'hôpital. Vous savez, le bijou tel que nous l'avons, il y a notamment des exigences en termes de finition. Cet hôpital est un bâtiment, un ouvrage à haute qualité environnementale. Nous le voulons ainsi. Quand vous faites le parcours de cet hôpital, vous verrez que par-ci et par-là, quand il pleut, il y a l'accumulation des eaux et ça nous disons que nous ne pouvons pas livrer l'hôpital dans cet état. Nous avons demandé qu'on puisse tester tous les équipements. Il faudra que maintenant nous puissions nous mettre déjà dans la phase d'exploitation de l'hôpital. Nous sommes en train de tester équipement par équipement, de manière à ce que nous puissions connaître les performances de tous les équipements, que nous puissions nous assurer que l'alimentation électrique fonctionne normalement, que la climatisation fonctionne normalement et que chaque équipement médical est réellement à sa place. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et nous contrôlons toutes les petites fissures, c'est important. Aujourd'hui, par exemple, quand vous venez dans cet hôpital, vous voyez qu'il y a un seul accès. Il y a un seul accès pour entrer dans cet hôpital. Mais dans un hôpital moderne comme celui-ci, un seul accès ne suffit pas. Donc nous devons aménager plus ou moins 2 accès en plus. Donc les malades n'entreront pas toujours au même endroit ensemble avec les morts, par exemple. Il y a une morgue vers le fond de l'hôpital, il faut un accès à part pour, par exemple, les cadavres. Et quels sont les problèmes que vous connaissez après cette phase de finition de travaux? Bon, disons que le problème, c'est notamment lié au fonctionnement de ces équipements. Vous savez qu'il y a des équipements qui exigeaient qu'il y ait des spécialistes, par exemple les Siemens qui devaient venir ici et même sur place. Vous savez, il faut mobiliser des experts en énergie nucléaire pour venir participer aux tests, voir est-ce que la protection par rapport, par exemple, au rayonnement X, la protection est-elle assurée? Donc c'est autant de choses pour lesquelles on tient à ce que cet hôpital soit suffisamment fin prêt. Donc ça c'est un aspect. Ça c'est d'abord à notre niveau, avant de livrer l'hôpital au ministère de la Santé, qui aura cette fois-là la charge de la gestion de son exploitation. Donc à notre niveau, il y a des exigences. Et vous savez, le chef de l'État est passé visiter cet hôpital, c'était en septembre 2011. Et déjà, après sa visite, il avait émis notamment beaucoup de recommandations en termes de tenue du plateau technique, par exemple. Donc il ne souhaiterait pas voir un seul petit équipement qui ne fonctionnerait pas normalement.
Voilà pourquoi nous tenons à ce que chaque petit détail soit examiné avant que l'hôpital soit livré au ministère de la Santé. Ce n'est que la CGT qui est derrière la réhabilitation de l'hôpital du Cinquantenaire, où vous travaillez en connivence avec d'autres agences de construction. Non. Disons qu'en tant que maître d'ouvrage délégué du gouvernement, c'est la CGT qui est le maître d'ouvrage délégué. Mais en ce moment, vous savez, déjà nous préparons la réception avec le ministère de la Santé. Il y a déjà un comité préparatoire qui a été mis en place déjà et qui travaille, qui collabore avec la CGT pour notamment procéder à tout ce que je vous dis là. Donc tout se fait en concert avec le ministère de la Santé et je vous dis qu'il y a autant d'opérateurs. Aujourd'hui, la recherche nucléaire, la CREN, est ici en train aussi, n'est-ce pas, de procéder à des essais. Donc nous travaillons avec beaucoup d'organismes. Très bien. Alors parlons de la capacité d'accueil de l'hôpital. Un grand hôpital, des bâtiments enjolivés. Quelle est sa capacité d'accueil? Oui, en termes de lits, nous disons qu'au départ, on avait pensé à 450 lits, mais nous sommes maintenant autour de 500 lits. Et vous savez que dans cet hôpital, vous avez un accueil VIP, et puis vous avez un accueil moyen, un accueil de toute bourse. Donc nous avons au total plus ou moins 500-510 lits qui sont aménagés dans cet hôpital. Pensez-vous que même les plus démunis auront accès à l'hôpital du Cinquantenaire? Oui, en tant qu'hôpital de référence, de troisième référence, oui. C'est fait pour toutes les bourses. Vous savez, c'est comme dans un hôtel. Quand vous arrivez dans un hôtel, vous avez des chambres pour VIP, des chambres qui coûtent cher, vous avez des chambres à prix moyen et vous avez des chambres pour la classe la plus basse, la classe sociale. Donc dans cet hôpital, c'est la même chose. Vous avez tous les niveaux et c'est en fait un hôpital de référence. Donc il n'est pas question qu'à la première consultation, on vienne ici. C'est un hôpital de troisième référence. Donc c'est pour toutes les bourses. C'est pour toutes les bourses. Ce n'est pas sa beauté extérieure, sa beauté intérieure qui doit faire peur. Non, moi je crois que c'est un hôpital conçu pour la population. Une fois opérationnel, quel sera le service que cet hôpital offrira à ses patients? Cet hôpital offrira de multiples services. Et d'ailleurs, vous savez, c'est pour cela qu'on prend du temps, parce que on multiplie de plus en plus des services. Je vous parlais tantôt de l'imagerie médicale. Elle sera la plus moderne, l'imagerie médicale. Vous savez qu'aujourd'hui, ils sont nombreux les Congolais qui dépensent de l'argent pour aller en Afrique du Sud, pour aller en Inde, pas seulement parce qu'il n'y a pas d'IRM de qualité. Et ici, c'est une grande spécialité que nous avons ici. Donc les Congolais auront l'occasion de découvrir, d'être testés, ceux qui ont des problèmes de cancer. Ils passeront ici pour que des cellules, même les plus petites dans leur profondeur, on puisse découvrir des petites anomalies qui se créeraient. Vous avez des services d'endoscopie, ce qui fait que vous avez des blocs opératoires pour des grandes chirurgies, et puis vous avez des petites chirurgies à chaque niveau dans cet hôpital. Donc les services vont évoluer, ils sont nombreux. Nous avons aussi vu une piscine, à quoi elle sert? Juste derrière le bâtiment. En fait, la piscine, c'est pour l'hydrothérapie. Vous savez, chaque fois, il y a des malades qui nécessitent qu'ils passent par la phase d'hydrothérapie. Il faut les plonger dans l'eau pour qu'ils puissent passer leur cure. C'est non médical? Non, c'est en fait une cure, c'est l'hydrothérapie. Donc on vous plonge et les différents mouvements en contact avec l'eau, ça vous guérit. Construire, c'est une chose, m'assurer, l'entretien en est une autre. Est-ce que la CGT sera là pour coordonner encore l'entretien de ces bâtiments? Non, déjà aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a un comité préparatoire qui travaille jour et nuit à préparer le lancement de cet hôpital. Dans ce comité préparatoire, on a recensé toute l'activité de l'hôpital, notamment le volet maintenance. Et la CGT participe activement pour avoir, n'est-ce pas, conçu cet hôpital. La CGT participe activement, n'est-ce pas, à tous les aspects de maintenance. Un cahier de charges a été fait et il y aura des recrutements qui seront faits, des ingénieurs qui veilleront à ce que la maintenance s'effectue. Mais j'aime vous dire que l'hôpital sera géré dans un partenariat public-privé. Donc ça, c'est déjà aussi un élément important. Voilà, un autre aspect des choses, la CGT, vous êtes quelque part accusé de surfacturation. Que diriez-vous par rapport à ça? Non, disons que, vous savez, dans toutes ces informations, le plus souvent, on essaie de trop caricaturer. Déjà, rien que du point de vue du bâtiment,
j'aime vous dire que la superficie bâtie du bâtiment, c'est plus ou moins de 40 000 mètres carrés. Ça, c'est la superficie bâtie. Et puis, les aménagements extérieurs, c'est au-delà de 72 000 mètres carrés. Regardez cet aménagement que vous voyez. C'est un aménagement important, je l'ai dit, environnemental. Donc, vous avez, tous les petits détails sont ici. En dessous de ce plancher que nous avons, c'est enfoui de tuyauteries, des conduites, des kilomètres de conduites, parce que, comme vous savez, nous sommes sur un site marécageux. Et donc, il y a des choses totalement invisibles, mais le plan de récollement peut vous le montrer. Il y a des conduites qui permettent de drainer sérieusement cet hôpital avant, pour qu'il reste à sec. Et puis, vous avez dit que nous n'avons fait que réhabiliter. Mais il n'y avait pas d'hôpital ici. Ce site... On avait un hôpital délabré que vous avez réhabilité. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait un bâtiment, le bâtiment principal que vous voyez, il y avait un bâtiment, et vous savez que cet hôpital, c'est depuis 1954 qu'on a tenté de le construire. Alors dites-vous bien, qu'est-ce qui a fait qu'on ne l'ait pas construit, qu'on n'ait pas réussi depuis 1954 à le construire? Sur le terrain? Disons qu'il y avait une première bâtisse. Le chef de l'État a exigé que ce site qui était devenu le refuge des bandits, qu'il devienne réellement un hôpital, qu'il fasse sa fonction sociale ici. Des travaux ont été entrepris. La confortation des fondations, ça c'est la chose qu'il faut relever. Il a fallu d'abord conforter les fondations, s'assurer que ce bâtiment va tenir. La structure actuelle. Tout le bâtiment entier. On a démoli, je dirais, en fait, à 80%, ce qui existait, on a démoli. Parce qu'il y avait une ossature. On a démoli pratiquement tout le remplissage. On a fait la confortation des fondations. Donc, pour consolider les colonnes, on a retraité les fondations. Donc, on a d'abord commencé par faire d'abord les sondages. On a retraité les fondations. Et puis, on a démoli l'ouvrage qu'il y avait avant. On a gardé la bâtisse principale, son ossature, cette fois-là confortée. On l'a gardée. Pourquoi n'avoir pas démoli aussi? Non, c'est-à-dire qu'on a fait la confortation. On ne démolit pas. En fait, on fait très souvent, avant de commencer, on fait un diagnostic de la structure. On diagnostique et on détermine sa capacité résiduelle à apporter des structures. Et ce qui a été fait ici, on s'est assuré qu'il fallait, avant qu'elle ne porte quoi que ce soit, qu'on fasse la confortation de la fondation. Dès lors qu'on fait la confortation, eh bien c'est suffisant. Aujourd'hui, regardez, quand vous visitez le bâtiment principal, la fissuration qui vous montre qu'il y a des déficiences dans les fondations, ça, vous ne verrez pas ça. Donc, on a fait la confortation et aujourd'hui, ça marche parfaitement. Mais au-delà de ça, vous savez, vous trouvez qu'aujourd'hui, vous avez un centre énergétique qui n'existait pas avant. Cet hôpital va fonctionner avec une autonomie dans l'alimentation électrique. Vous avez deux FIDER qui alimentent cet hôpital, donc vous avez Zongo, vous avez Inga. Donc de manière à ce que sur le plan électrique, il n'y ait pas de problème. Non, d'abord, donc il y a des groupes électrogènes aussi. Nous avons deux groupes électrogènes qui font plus ou moins 1620 kVA. Et puis, vous avez une grande batterie de piles photovoltaïques, donc l'énergie solaire, comme on dit. Et bien donc, vous avez trois sources d'énergie qui feront que l'alimentation en oxygène, en fluides médicaux, parce que cet hôpital, vous savez, c'est ça sa qualité. Donc, dans les différentes chambres dans cet hôpital, vous avez accès à l'oxygénation. Mais au-delà de ça, vous avez des routes que la CGT a déjà entreprises et qui coûtent plus cher que cet hôpital du cinquantenaire. Aujourd'hui. Nous allons parler des routes tout à l'heure, mais nous allons d'abord boucler la boucle s'agissant de l'hôpital. Une promesse à la population congolaise. À quand l'inauguration de l'hôpital du cinquantenaire? Je crois que maintenant, la question, nous l'examinons de concert avec le ministère de la Santé. Et nous pensons, vous savez, je vous fais part du volet gestion de l'hôpital. On tient à ce que cet hôpital, une fois livré, soit géré convenablement. Jusque-là, il y a